Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter de nouveau un oracle d'Alana Fairchild. Il s'agit de l'oracle des artisans de lumière. C'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement. Il est édité aux éditions Exergue et il vaut 24,90 €. Toujours 44 cartes et son livret très complet. Donc la boîte c'est comme d'habitude, hein. Rien d'exceptionnel, mais ça protège bien nos jeux de cartes. Alors derrière on nous dit « Cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de la peur à l'amour altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière, ou peut-être vous demandez-vous si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à vous guérir vous-même et à guérir la Terre. Donc le jeu, il est livré avec une pochette grise, donc les tranches, enfin grise argentée. Les tranches du jeu sont donc argentées. Qualité des cartes très bonne, ni trop épaisse, ni trop fine. Le dos des cartes, pas mal. Ça casse pas des baraques non plus, mais c'est pas mal. Les cartes sont belles, mais c'est surtout le message qu'elles délivrent en fait qui est fabuleux. Je vous montre ça sans plus attendre. Comme ça, si vous êtes attiré par le jeu, vous savez que vous avez un travail à faire avec. Vous êtes un artisan de lumière et il faudra vous le procurer. Alors, elles sont pas dans l'ordre non plus. Je n'ai pas fait l'effort de les trier. En fait, je viens juste de décider de faire quelques vidéos parce que je repousse toujours à plus tard et c'est dommage. Du coup, je m'y mets et c'est imparfait. Parfaitement imparfait. Alors, ayez confiance dans le plan. Initiation par l'eau. Ça rappelle un petit peu les images de Mario Duguay, je trouve. Activation de vos vies antérieures. 6e rayon du dévouement. Enfant des étoiles. Sagesse du féminin sacré. Nettoyage karmique. La rose rose de Lady Nada. Réconfort du rayon doré. Ancrage. Chemin de vie. 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Service spirituel. Talent divin. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Cœur cosmique, Christ cosmique. Grâce divine, la loi de l'efficacité. L'Éternel maintenant. 4e rayon de l'harmonie. Tenez votre position. 2e rayon de la sagesse. La transmission du cœur. 1er rayon du pouvoir. 11-11, message dans les nombres. 3e rayon de l'intelligence créatrice. Pouvoir du masculin sacré.
5e rayon de la connaissance intellectuelle. Clé de lumière. Initiation par l'air. Famille de lumière. Changement de paradigme. Une invitation à vous connecter. Guérison de maître. Initiation par le feu. Mutation alchimique. La guérison de la terre. Protection spirituelle de la Merkaba. La sombre nuit de l'âme. Décret spirituel. Globe de lumière. Ascension, le pont arc-en-ciel. L'ange noir. L'enfant indigo. Moi, c'est pas les cartes que je trouve les plus belles, c'est vraiment leur signification. Alors, on fera peut-être un petit tirage à la fin, mais le problème, c'est que le texte, il est quand même long à lire. Donc non, j'en ferai pas. Par contre, en fait, pour chaque présentation de carte, en fait, donc vous avez la petite photo de la carte, le titre, vous avez le texte et vous avez une invocation, une petite prière. Donc voilà, c'est sur 2 pages. C'est vrai que je vous ai pas montré le livret. Du coup, je crois pas qu'on présente de tirage dedans ou rien d'exceptionnel. Par contre, le texte est très beau d'introduction. Du coup, je vais vous en lire un petit peu. Oui, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo sur l'oracle 10, ça me tient vraiment à cœur de partager ces morceaux de texte en fait qui me parlent, parce que je me dis que ça vous parle sûrement à vous aussi. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de m'entendre lire, ben c'est le moment de couper la vidéo. Donc l'introduction nous dit que ce jeu de cartes a été créé pour ceux qui veulent entrer en contact avec la lumière divine, accélérer leur évolution spirituelle et améliorer leur communication avec les plus hauts guides spirituels. Que vous soyez novice ou que vous suiviez un chemin spirituel conscient depuis un certain temps, ce jeu de cartes vous aidera à grandir comme artisan de lumière. Par le biais de votre propre développement personnel et spirituel, vous aiderez cette planète à aller sur le chemin de la guérison. Ce jeu de cartes est exactement ce qu'il vous faut si vous cherchez à vous ouvrir au monde spirituel supérieur dans lequel l'amour est inconditionnel, si vous aspirez à devenir un guérisseur, un artisan de lumière ou un mentor spirituel pour d'autres personnes sur la voie de la conscience, ou à vous initier à la lumière spirituelle et à l'incorporer dans votre vie afin de vivre plus en paix. Les artisans de lumière viennent de tous les milieux, mais ils ont en commun cet amour de la lumière et le désir d'apporter leur contribution bienfaisante au monde à travers leur propre évolution spirituelle. Pour en savoir plus sur ce qu'est être un artisan de lumière, vous pouvez faire le test de l'artisan de lumière et lire le message aux artisans transmis dans ce guide. Bon, ça, je vous le passe. Par contre, si quelqu'un est intéressé pour que je lui donne ce petit test, je le partage avec grand plaisir. Donc moi je voulais vous lire le petit passage sur qui sont les artisans de lumière. Les artisans de lumière sont ce que j'appelle des âmes anciennes. Ce sont parfois des guérisseurs, parfois des employés de bureau. Ils peuvent exercer absolument n'importe quelle profession. Ils ne font pas que suivre une vocation spirituelle, mais tous les artisans de lumière possèdent certaines qualités. Ils aiment se rendre utiles, ils veulent vivre avec passion, que leur vie ait une raison d'être et qu'elle signifie quelque chose sur le plan spirituel. Ils se vouent à des causes qui touchent le cœur, ils croient que le monde connaîtrait plus l'amour et la sérénité si les êtres humains ne ressentaient pas tant de peur. Les artisans de lumière sont en général sensibles, pleins de compassion et hautement intuitifs. Même s'ils préféreraient ne pas faire de vagues, parce qu'ils aiment la sérénité, les artisans de lumière ont tendance à jeter des pavés dans la mare. Cela fait partie de leur destin divin. Ce sont des agents de l'amour pour changer les choses, ils apportent de nouveaux systèmes de croyances fondés sur l'amour plutôt que la peur.
L'amour crée des changements puissants permettant de guérir ceux qui sont dans les systèmes de croyances fondés sur la crainte, éprouvent de la difficulté à faire confiance au processus de changement. Ces personnes se sentent parfois dépassées par l'amour d'un artisan de lumière. Celui-ci peut déclencher leur peur de perdre le contrôle. Rester fidèle à ses croyances fondées sur l'amour revient pour un artisan de lumière à faire briller doucement la lumière de l'amour sur ceux qui sont dans la peur. Avec le temps, ceux-ci apprendront peut-être à faire confiance aux bonnes choses de l'amour et à son pouvoir guérisseur, plutôt que d'essayer de tourner en ridicule, de malmener ou de détruire ce qui pourrait finir par les aider à trouver la sérénité et le bonheur. Souvent fondamentalement différents des autres membres de leur famille d'origine, les artisans peuvent être le vilain petit canard de la famille. Avec leur compréhension du monde radicalement différente, ils peuvent beaucoup aimer leur famille sans pour autant réussir à s'y sentir eux-mêmes, ou ils peuvent y endosser le rôle de l'enfant chéri vers qui tout le monde se tourne en cas de souci ou de besoin, d'une épaule sur laquelle pleurer. Ils ont parfois l'impression qu'ils rompent avec les traditions familiales pour se forger une vie qui n'est pas nécessairement comprise par les autres membres de leur famille. Cela nécessite beaucoup de courage et de foi en soi, parce qu'être différent n'est pas toujours facile. Certains artisans de lumière me disent se demander s'ils n'ont pas été adoptés, même lorsqu'ils ressemblent à leurs parents, tellement ils se sentent différents du reste de la famille. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous. Ce sentiment d'être différent peut aussi se manifester au travail avec les amis et dans ce que ressent l'artisan de lumière vis-à-vis de l'actualité, par rapport à la façon dont les médias la présentent et ce que la plupart des gens en pensent. Ils ont surtout besoin d'être rassurés sur le fait que si parfois c'est difficile à vivre, cela peut être assez libérateur. Et il n'y a rien d'anormal chez eux, ils sont censés être différents, ne pas toujours se fondre dans la masse fait partie de leur mission de vie. Je vais m'arrêter là parce que sinon il y a encore beaucoup. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant de vous partager ces quelques mots. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce jeu vous parle, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il est vraiment top. Vraiment, les messages sont très parlants et ça nous aide à éclaircir certains points. Donc je vous le conseille vivement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines. En attendant, prenez bien soin de vous. Gros bisous!